de rendu et je m'intéresse beaucoup à la dysmorphologie et je pense que c'est des outils très utiles. Et puis un outil extrêmement simple d'emploi qui est le VCI et qui pour l'os fœtal est certainement quelque chose qui devrait vous apporter une facilité de travail. Alors en ce qui concerne la vascularisation hépatique, j'ai l'habitude de dire quand je fais des topos que il faut d'abord connaître l'anatomie avant d'envisager de dépister des choses qui ne sont pas normales. Je ne sais pas où est la flèche en haut. Ouais. Donc vous avez ici, je vous ai isolé cette partie qui nous intéresse du point de vue artériel. Vous avez un tronc cœliaque, vous avez une artère hépatique commune, une artère splénique et ici une artère mésentérique supérieure qui en fait est bien sûr un peu en dessous du tronc cœliaque. En ce qui concerne la vascularisation qui est veineuse, ce tronc-porte qui est ici est formé par la l'unification de la veine mésentérique supérieure, de la veine splénique, de la veine mésentérique inférieure qu'on n'arrive pas à voir en échographie, en tout cas pour l'instant j'ai pas encore réussi à la voir compte tenu de sa position, mais ces deux veines là on les voit très bien, le tronc-porte on le voit très bien, et donc c'est utile de connaître ça pour se faire une idée ensuite quand il y a des anomalies. Alors, en ce qui concerne ces vascularisations hépatiques, il y a plusieurs choses à dire. Le flux du système porte est hépatopète, c'est-à-dire qu'il va vers le foie. La vascularisation artérielle est aussi hépatopète, et évidemment, le drainage veineux sus-hépatique est hépatofuge, et donc sort du foie. Alors, comment ça se présente en échographie ? Ben voilà ici déjà une première vidéo qui vous montre ce que vous connaissez évidemment très bien puisque ça fait partie de votre examen habituel, la veine ombilicale, le sinus portal, ici le ductus venosus et bien sûr sur cette image là je vous ai pas mis le tronc portal, on va le voir un tout petit peu plus tard. Alors comment est constitué ce tronc porte ? Il y a une première chose à dire, c'est que l'artère mésentérique supérieure descend vers l'avant et plutôt la gauche du fœtus, et donc elle va créer avec l'aorte une pince dans laquelle va passer la veine rénale gauche. Pour aller drainer le rein gauche jusqu'à la veine cave inférieure, il faut passer dans cette pince, et c'est ce qu'on voit ici. À un moment, on va le voir, je vais laisser tourner la vidéo et on va voir très bien cette image pour que vous ayez ce repère. Et c'est un excellent, évidemment, repère pour l'artère mésentérique et pour la veine mésentérique. Voilà, la veine rénale gauche. Alors, on a vu l'artère mésentérique ici et on voit à son côté on a vu l'artère mésentérique, on voit la veine mésentérique qui est un des constituants du tronc-porte, l'autre constituant venant évidemment de la région splénique et donc qui est la veine splénique, et tout ceci vient se réunir ici. Bien sûr, vous rappelez les travaux de l'équipe de Montpellier, coordonnés par Alain, où on avait bien montré la position des vaisseaux mésentériques supérieurs avec l'artère à gauche de la veine. Alors comment ça se présente pour récapituler les choses en technique 3D, la veine ombilicale, la veine portale gauche, la branche portale droite antérieure, la branche portale droite postérieure, le tronc porte qui est ici, la veine mésentérique supérieure, ici en fait compte tenu du sens, vous pouvez me faire confiance, elle vient bien ici dans le tronc porte, la veine splénique qui vient aussi constituer ce tronc porte. Le drainage veineux, il se fait par les veines sus-hépatiques. Vous avez ici, la droite est en haut de l'écran, et vous avez la veine sus-hépatique droite, la veine sus-hépatique gauche, et au milieu, la veine sus-hépatique moyenne, évidemment, ces vaisseaux venant se jeter dans la veine cave inférieure. En ce qui concerne la vascularisation artérielle du foie, je veux dire, vous avez le tronc cœliaque, on a parlé de l'artère mésentérique supérieure tout à l'heure, juste au-dessus, c'est-à-dire entre le diaphragme et l'artère mésentérique supérieure, vous avez le tronc cœliaque qui est formé qui donne l'artère splénique, qui donne l'artère hépatique commune, qui donne aussi l'artère gastrique, mais là aussi qu'on n'arrive pas à voir en échographie compte tenu de son trajet. Et voilà ce que ça donne en échographie, l'aorte, le tronc cœliaque, on voit ici l'artère splénique et on voit l'artère hépatique commune qui pénètre parfaitement dans le foie, et on voit au passage le tronc porte.
Alors, qu'est-ce que ça donne en imagerie 3D? Ben, vous voyez que on a, pardon, j'ai été trop vite. Voilà, on a ici la veine ombilicale, le ductus venosus, le tronc porte, la veine cave inférieure, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, l'aorte évidemment qu'on voit parfaitement ici. Et puis, je ne sais pas pourquoi la vidéo tourne pas, mais bon, c'est pas bien grave. Ici, c'était une reconstruction volumique de cette image de cette circulation hépatique. Ah, elle tourne, parfait. Voilà. Alors vous avez ici l'aorte, évidemment, la veine ombilicale, vous avez le ductus, vous avez le tronc porte en dessous, et vous avez l'aspect un peu en parapluie des veines sous-hépatiques ici que vous voyez parfaitement bien. Une petite remarque sur le premier trimestre. Tout le monde sait que j'aime beaucoup le premier trimestre, et donc vous voyez qu'au premier trimestre, on voit très bien ici l'artère mésentérique supérieure, on voit très bien le tronc cœliaque, et on voit l'artère hépatique commune. Entre parenthèses, j'ai été amené à faire un diagnostic d'hernie diaphragmatique droite au premier trimestre sur la position de cette artère hépatique qui était tout à fait déviée vers le haut. Ici, évidemment, le drainage veineux sus-hépatique. Alors je vous montre quelques exemples, il n'y a aucune vertu d'exhaustivité dans ce que je vous montre, c'est simplement des situations qu'on rencontre de temps en temps. Ici vous avez une fistule porto-systémique avec pas difficile à diagnostiquer, puisqu'en fait on a un abouchement de la veine ombilicale qui va se faire directement dans l'oreille droite. Évidemment, le pronostic va être à la façon dont le cœur supporte cet apport de flux très important. Et vous avez ici une image en 3D qui vous montre comment ça se présente d'un aspect spatial de cette malformation. Une autre fistule ombilico-systémique aussi assez classique, c'est un abouchement de la veine ombilicale directement sur un vaisseau iliaque, et vous voyez ce que ça donne ici en reconstruction 3D. Là, vous pouvez être attiré sur cette anomalie parce que quand vous faites la coupe la circonférence abdominale, eh bien vous ne voyez pas de veine ombilicale à sa place, et vous voyez une très grosse veine cave inférieure correspondant à ce drainage important. Ici, une fistule porto-sus-hépatique, et vous voyez qu'on a ici l'arrivée de la veine ombilicale, et puis on a une espèce de boucle, et hop, ça repart vers une veine sus-hépatique, ici, qu'on voit tout à fait correctement. Une autre fistule porto-sus-hépatique, et je vous l'ai mis parce qu'en fait, sur cette coupe, on voit très bien le trajet ici à l'intérieur du foie, veine ombilicale, le vaisseau ici qui vient s'aboucher sur la veine sus-hépatique, avec cette fistule qui est tout à fait caractéristique. Ici, une double image de fistule. En fait, on a la veine ombilicale et puis on a deux fistules qui se font vers les tissus, vers les vaisseaux portes, et ce qu'on retrouve ici très bien en reconstruction 3D sur cette image. Et puis une autre double fistule portosystémique. La première a une évolution qui a été tout à fait favorable, celle-là une évolution défavorable, avec ici vous voyez cette espèce de double fistule qui se fait ici et ici, et en fait le pronostic était très péjoratif déjà quand on l'a vu, puisqu'en fait on avait déjà un gros cœur avec des régurgitations à la fois tricuspide et mitrale, et en fait on a eu un décès du fœtus à 31 semaines. Alors qu'est-ce qu'il faut, de quoi faut-il se souvenir? Eh bien il faut une bonne connaissance de la vascularisation hépatique et la circulation hépatique pour détecter une anomalie vasculaire, et regardez bien où va la veine ombilicale, c'est un outil important. Bien sûr le Doppler est tout à fait capital, et puis si vous avez ce type de malformation vasculaire ou de trajet anormaux vasculaire, eh bien regardez le cœur, parce que c'est au cœur que va être le pronostic. Alors voilà pour cette première partie et cet aperçu en ce qui concerne la vascularisation hépatique. J'espère que ça vous donnera envie de regarder attentivement le branchement de la veine ombilicale et les vaisseaux hépatiques.